T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? Un vrai cas social. C'est sophistiqué et audacieuse. Féline. Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Bonjour Nora Hamzaoui et Bouli Amro Hamzaoui. Vous connaissiez, je crois, dans la vie? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu. Quand on se retrouve dans un film qui s'appelle Éléonore, présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Ce qui est incroyable, c'est que vous, votre parcours, vous qui avez grandi en Syrie, et puis aujourd'hui avec votre sœur à l'écran, quelque part ce film, c'est un peu vous que vous racontez à travers votre sœur qui joue. Oui. J'ai grandi en Syrie un petit peu, très peu Ouais. en vrai. J'ai aussi beaucoup grandi aux États-Unis en fait, parce que j'ai fait une école de cinéma là-bas. J'ai habité 12 ans là-bas, donc j'ai vécu très peu au Moyen-Orient, beaucoup en France bien sûr, et beaucoup aux États-Unis. Oui, oui, mais avec finalement ce que raconte aussi le film, c'est-à-dire l'emprise familiale, le besoin d'exister pour soi, de trouver sa place dans ses voyages. Vous étiez aux États-Unis, Los Angeles, tout ça, vous allez nous raconter. Et vous, Nora, comment vous Moi, j'étais rentrez qu'à Paris, moi. comment vous rentrez dans l'univers de votre frère comme ça, dans ce film? Moi, j'ai tout de suite beaucoup aimé le scénario et j'ai tout de suite beaucoup aimé le fait que dans une comédie, on me propose un personnage qui a un parcours émotionnel, un personnage dense, parce que j'avais le sentiment que c'était souvent... D'ailleurs, souvent, les gens disaient, tu veux faire de la comédie ou plutôt du drame? Et je disais, mais est-ce qu'il y a pas un peu est-ce que ça peut pas être un peu des deux? Ou est-ce que dans la comédie, le personnage peut pas avoir des émotions, un chemin intérieur, des névroses et tout? Donc ça m'a vraiment... ça m'a beaucoup plu. Parfois, je trouvais qu'il épargnait pas le personnage et je le trouvais très dur. Et je me disais, mais vraiment, Oui. à ce point-là et tout. Et petit à petit, quand j'ai compris que ça parlait... Enfin, j'ai su dès le début que ça ne parlait pas de moi. Il n'a pas écrit un film pour Heureusement. moi. Il a voulu me faire jouer le rôle, mais c'était pas... Et très vite, j'ai compris que le personnage était quand même plus proche d'Amro, peut-être que de moi ou que Ouais. de mon personnage de scène. Regardez, vous allez tout comprendre. Éléonore, bande-annonce. Faut vraiment que tu apprennes à te réconcilier avec ta féminité. Une femme doit savoir jouer de ses atouts. Ça me va pas du tout, je suis horrible, on dirait un train. Oh, le petit rôti. Bureau de Monsieur Gratiani. Ça donne envie de le frotter avec une gousse d'ail. Il y a un truc que je ne supporte pas, ce sont les fautes d'orthographe. Je suis exactement pareil. Les fautes grammaticales, les fautes sur le pluriel, les festivals, les festivals, on sait jamais c'est lequel des... Pardon. Ah ouais, elle est quand même, comment on dirait, space, comme on dit en bon français. Ouais, hein. c'est pas mal. Ah, dans le C'est film, un hein, bon, le un bon terme personnage. pour la décrire, ouais. Elle est à l'ouest. Elle est à l'ouest, ouais. Ouais. Et elle est pas facile. Alors, faut dire que les autres lui rendent pas non plus la vie facile. Elle s'en prend plein la tronche. Oui, j'ai eu envie de me concentrer autant sur les personnages secondaires que sur le personnage principal. Et c'est vrai que dans ce film, il n'y a que des personnages avec des failles, et des grosses failles même, des personnages névrosés. Et alors, comment une apprentie écrivain va se retrouver à travailler pour des romans érotiques C'est une aura quand même. Ça aurait pu vous arriver, ça? Non, mais quelque part, ça fait écho, je pense, à toute personne. Enfin, pas à toute personne, il y a des gens qui arrivent très vite là où ils veulent, mais je pense que quand on décide de faire un métier artistique, créatif, qu'on essaye d'en vivre, on arrive à des chemins. Moi, je me suis pas retrouvée dans des choses aussi improbables que ça, mais j'ai eu des expériences où forcément on trouve des petits boulots, on essaye de s'en sortir. Enfin, c'est difficile, ça raconte aussi ça, c'est difficile de faire un métier artistique et c'est difficile d'être endurant et de l'imposer à sa famille. Et c'est difficile quand on n'est pas accompli en tant qu'adulte et tout, de faire comprendre quel est son réel désir quand on est en situation d'échec. C'est-à-dire qu'au fond, on peut tous s'y retrouver un peu. Il y a des côtés d'Éléonore où on est tous, non? Ouais, je pense qu'en tout cas, la remise en question et la place qu'on occupe, l'accomplissement, l'âge adulte, la place qu'on a dans le monde au sein des autres, le regard des autres. Et je trouve encore plus, avec les réseaux sociaux et tout, cette façon de se comparer aux autres, de penser que les autres ont une meilleure vie, que les autres font mieux. Enfin, je trouve que ça parle aussi de ça et de s'affranchir du regard des autres, du poids de sa famille. Ouais. On a tous une famille à qui à un moment, on a soit eu envie de plaire ou soit qu'on a eu envie d'envoyer valser, mais
Tout le Donc, monde. Mais ouais. vous aussi, parce que quand même dans votre parcours, à un moment donné, se retrouver à la radio, à la télévision, parfois jugé. Non mais moi je me suis pris Et- des trucs, c'est pour ça que ça me... parfois, je veux dire, je relisais dans la présentation comment quand Jean Benguigui vous dit vous êtes par nul, exemple, Jean vous, Benguigui, vous ne savez que porter une jupe. Vous ne savez pas porter... Non, il me dit que je... Parce que si au moins je savais porter une jupe, il me dit que je ne sais même pas porter une robe, mais... Mais il ça, le sur la disait, STC. en rigolant, non? Non, c'était pas du tout, il rigolait pas du tout. Il me trouvait vraiment atroce et il voulait que j'arrête ce métier. Mais c'est Et horrible, ça, c'est marrant parce que moi j'en avais un peu marre qu'on parle que Jean Benguigui soit entré dans ma bio et dans toutes mes interviews. Il est sur ta fiche Wikipédia maintenant. Je sais, Ouais. c'est-à-dire que ça va être toute ma vie, mais c'est pas grave. Mais ça a été un Et je détonateur le aussi salue. pour vous. En fait, Quelque pour part, moi, vous ça a vous été. êtes Non, dit, mais bon, ça a été. Mais pour autant, je remercie jamais les gens de nous avoir humiliés à un moment. Je trouve que Ouais. c'est pas grave si. Enfin, ça aurait pu venir à un autre moment. Et le détonateur, ça n'a pas été que de me faire humilier, ça a été de comprendre qu'avant j'avais une volonté molle et que je pouvais pas penser justement. Je pouvais pas me livrer au regard des autres, au désir de leur plaire et tout, et qu'à un moment c'était à moi, que c'était à moi de faire ce choix-là et tout. Mais par exemple, quand il s'est passé ce truc-là, moi ma mère a été horrifiée et m'a dit oh, mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Donc ça veut dire qu'il y a tout de suite un espèce de truc ah oui, la social. famille, le regard de la famille, le regard des autres. Je pense que pour un parent, voir son enfant se faire humilier, il se dit. Et en effet, elle me disait arrête, fais autre chose. Après, elle m'a toujours encouragée. Aujourd'hui, elle est évidemment fière de moi et tout. Mais ce truc-là, je pense je pense qu'elle aurait préféré que je lui dise tu sais quoi, en fait, je vais arrêter et je vais rentrer dans un cabinet d'avocat. Bon, comme j'ai pas fait d'études de droit, c'était pas Tant possible. mieux. Mais Non, attendez. Tant mieux, elle n'a pas renoncé. Hein. Heureusement, oui. on a Eleonore aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce que vous disiez un peu plus tôt, au-delà de cette expérience personnelle, à travers ce personnage, ce qu'on voulait raconter, c'était aussi ce que vivent un peu tous les trentenaires d'aujourd'hui, où il y a un truc un peu générationnel, où le monde que connaissent les jeunes aujourd'hui n'est pas du tout le monde qu'ont pu connaître les générations précédentes, que ce soit au niveau professionnel, où tout est compliqué, l'entrée sur le marché du travail, au niveau amoureux, ou avec des choses comme les sites de rencontres et tout ça, ça devient de plus en plus difficile, j'ai l'impression, de former un vrai couple. Au niveau de l'orientation sexuelle, où ces lignes commencent à se brouiller, avant il y avait plus une démarcation plus nette, et même en termes de l'identité, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui, l'identité féminine. Et toutes ces choses-là se retrouvent un peu à l'intérieur de ce personnage. Oui, c'est un personnage d'une grande richesse. Hein. C'est cool de jouer ça, hein, ouais, c'est Nora. super. Ouais, C'est ouais, vraiment... super. Oui, Parfois, elle agace. Parfois on l'adore. Mais moi Elle peut aussi, être passée par tous les- c'est exactement ce que je disais à moi. Je dis, il y a des moments où je la trouve très antipathique, des moments, mais c'est en ça que je trouve que, enfin, ça c'est le cas normalement de tout le monde dans la vie en fait. Je veux dire, même les gens qu'on aime, il y a des moments où ils nous tapent sur les nerfs et tout. Je trouve ça super que de voir tous les côtés et que ce soit pas justement manichéen. Pour moi, c'est pas elle contre le monde, c'est elle aussi qui fait preuve vraiment d'une énorme immaturité aussi émotionnelle et qui se laisse aller, mais par une volonté qui est bonne, par la volonté d'être une meilleure version de soi-même, mais qui se laisse aussi Mais un peu influencer. la facilité en Ouais. confiant les clés de sa vie aux autres. Ouais, merci à tous les deux. Merci. Nora Amro, Merci à frère vous. et la sœur. Et Eleonore, c'est un peu la synthèse des deux. Et on passe un super moment. Allez voir ce Merci film. beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.